Bonjour les petits loups, j'espère que vous allez bien, je suis Dédé la Louve et nous voici aujourd'hui pour une vidéo sur, encore une fois, des histoires d'horreur. Alors avant toute chose, je voulais vous dire, je serai présente à Paris Manga, mais je crois que... J'ai un problème avec ma caméra. Je serai présente à Paris Manga, mais je crois que je ne serai peut-être pas le samedi, je verrai. Le dimanche, ça sera le 4 et ça sera l'anniversaire de Tensui. Donc, je le fêterai là-bas. Voilà. J'espère que je vous verrai là-bas aussi. Et donc voilà, je vais prendre des photos, je vais filmer. Et voilà quoi, n'hésitez pas à venir me voir. Allez, on commence par les histoires d'horreur. Allez, on se fait les légendes effrayantes pour l'instant. Boisson. Il faisait jour. J'étais avec ma cousine et son copain qu'elle aime tant. Ce jour-là, nous avons reçu un appel alors que nous étions dans la rue. Nous avons décidé de répondre sans le haut-parleur. Au bout de 30 secondes, les choses se compliquent. Il était là attentivement à écouter sans dire un mot. J'ai du mal à lire tellement il y a des fautes. Nous avons l'habitude des choses bien coriaces comme celle-là, mais cette fois-ci, tout était différent. Nous sommes sceptiques de base, mais quand je repense à cette histoire, je ne peux me dire que cela n'est que mensonge et invention. Il répondit « D'accord, nous allons voir ça à 18h. On se prépare, d'accord? Tout va bien ?» Celui qui avait appelé, je ne le connaissais pas, mais il avait appelé en pleurant, et apparemment, ils étaient sur plusieurs. Car ils auraient vu quelque chose d'étrange en étant dans les bois le soir pour fumer et rigoler. Je me suis donc dit « Cool, une histoire d'horreur, j'adore ça !» Alors je les ai suivis et les 18h arrivaient très vite. Oula! Avec impatience, je demande plus d'informations. Et ce qu'ils m'ont dit n'a fait que de ressurgir l'envie d'y aller dans ce fameux endroit. Waouh! Mais j'avoue que cela m'avait mis les frissons quand il m'a tout expliqué. Ah! L'histoire a été mise il y a pas longtemps, il n'y a pas encore la suite. Mince! Oh, la légende de Slenderman, est-ce qu'on la lit? Bonjour, bonsoir. Toutes les creepypastas ont des origines, parfois même plusieurs, mais aucune n'est vraie sans être fausse. J'ai donc décidé d'inventer une autre origine. Nous allons donc commencer par mon petit préféré, le Slenderman évidemment. Il n'y a aucune certitude qu'il y ait d'autres histoires du même genre. Il s'appelait Kevin, un prénom assez comique à notre époque, mais banal à la sienne dans les années 90. C'était un enfant totalement normal, si l'on faisait exception de son visage déformé par les coups que lui donnait son père, des cocardes bleues et blessures mineures diverses que l'on pouvait apercevoir sur son corps jour après jour, ou encore que personne n'avait jamais vu, ni ses parents, ni un quelconque membre de sa famille. Kevin n'était pas un enfant normal. Né avec une difformité à la naissance, son père très croyant pensait qu'il était une punition divine contre lui et sa femme, mais il était trop fier pour se penser coupable et maltraitait sa femme et son fils de diverses façons, leur criant, des fois, des nuits entières, qui ne faisaient que les aider à se repentir. Oh! Mauvais papa et mauvais mari. Sa mère aurait pu l'aimer comme une mère aime son enfant s'il n'était pas devenu la source de tous ses problèmes. Le père du jeune Kevin était un banal ouvrier, travaillant à l'usine, tandis que sa mère était femme au foyer, ne trouvant plus aucun travail. Voilà une partie des conditions qui créera plus tard le Slenderman. Cette ambiance lugubre, ce manque d'amour et d'amitié, cette maltraitance, tout ce quotidien comparable à l'enfer, tout cela qui se convertira petit à petit en haine pure pour l'être humain, égoïste et égocentrique, et lorsque tous ces sentiments humains furent remplacés, le petit Kevin, un petit garçon brun aux yeux à peine discernables, entama son destin funeste. Ce jeudi banal, il reçut comme d'habitude une punition. Avant d'aller à l'école, là-bas, on se moqua de lui. Il reçut des coups, des crachats, même les professeurs étaient dégoûtés par son physique et faisaient mine de ne rien voir. Il rentra chez lui, mais ne reçut pas la punition. Nul ne sait comment, mais il démembra sans outil ses parents. Waouh! C'est grave là. C'est grave. La haine lui avait-elle fourni une force surhumaine ou sa transformation avait-elle été entamée? Des voisins, alertés par le bruit et le sang abondant qui dégoulinait du plafond, allaient voir ce qui se passait. Ils ne trouvèrent que les restes des parents, les murs étaient repeints en rouge, et l'on pouvait encore discerner un visage aussi horrifié que désespéré sur les têtes séparées du tronc des parents. Les voisins firent demi-tour, mais sans un cri, ni le moindre. Seul un homme sortit de l'appart. Affolé, Affolé, il alla immédiatement prévenir les forces de police, de l'ordre. Bien que les policiers ne le crurent
pas réellement au début. Ils le suivirent jusqu'au soi-disant appartement. Arrivé là-bas, le civil vomit, tandis que l'un des policiers s'évanouit et que l'autre fit immédiatement demi-tour. À l'entrée était disposé un sceau satanique, une forme spéciale d'humour du jeune Kevin, pour se moquer de sa société, formée avec les membres de ses victimes, placés juste derrière les 3 têtes alignées et souriantes. Ouh. Les jours qui suivirent, de nombreux policiers perdirent la vie en tentant de capturer le jeune homme, jusqu'au moment où l'on décida de faire brûler l'appartement. L'immeuble fut donc évacué et le feu lancé, et se propagea vite et sans pitié, dévorait les murs et les plafonds, ne laissant que poussière derrière lui. Lorsqu'il atteint le fameux appartement, le petit Kevin fut immolé, principalement au visage, mais on ne sait comment survécu. Il aurait fait un pacte avec un démon, bien que cela restait peu plausible, mais légitimé avec la finalité des événements. On retrouva son corps encore en vie. Dans les décombres, apeurés, les citoyens décidèrent de le démembrer à l'aide de chevaux. C'est pas un peu moyenâgeux ça? Aucun jugement ne fut rendu, seulement l'application d'une condamnation arbitraire qu'avaient décidé les habitants locaux. Chacun de ses membres fut attaché à un cheval et la sentence fut lancée. C'est là que l'horreur opéra. Au lieu de s'arracher, ses membres s'allongeaient. Même sans son visage, on aurait comme distingué un rectus victorieux. La foule paniqua et s'enfuit dans tous les sens. Les cordes cédèrent une à une lorsqu'il n'en resta qu'une. La ville fut sauvée par un malheureux cheval qui entraîna la créature inhumaine avec lui dans la forêt, d'où il ne ressortit évidemment jamais. Pauvre cheval, il est mort. Depuis ce jour, le Slenderman hante majoritairement les forêts, n'ayant plus rien d'humain, mais étant toujours un enfant originel. Il s'amuse de diverses façons, tout en traquant ses proies, laissant par exemple des dessins sans réelle signification derrière lui. Pour autant, il n'est pas bloqué dans la forêt. Elle lui semble juste être un meilleur terrain de jeu. Et fin. Waouh. Eh ben, la personne, bon, elle a des problèmes d'écriture, mais voilà quoi, elle a de l'imagination. Boucle temporelle. Je me promenais dans la forêt avec mon meilleur ami. On rencontra une petite fille qui pleurait. Bonjour, ça va? Tu t'es perdu? Non. Pourquoi pleures-tu? J'ai peur. De quoi as-tu peur? De la dame en noir. Oh, ça me fait penser à le film La Dame en noir. Il n'y a personne. Regarde-moi. La petite ouvrit... Merde. La petite ouvrit les yeux. Ils étaient noirs mat. J'étais absorbée à l'intérieur. Je me promenais dans la forêt avec mon meilleur ami. On rencontra une petite fille qui pleurait. Ah, j'avais pas compris, en fait ça recommence. Voilà. Je me promenais dans la forêt avec mon meilleur ami. On rencontra une petite fille qui pleurait. Bonjour, ça va? Tu t'es perdu? Non. Pourquoi pleures-tu? J'ai peur. De quoi as-tu peur? De la dame en noir. Il n'y a personne, regarde-moi. La petite ouvrit les yeux. Ils étaient noirs mat. J'étais absorbée à l'intérieur. Je me promenais dans la forêt avec mon meilleur ami et on rencontra une petite fille qui pleurait. Bonjour, ça va? Tu t'es perdu? Non. Pourquoi pleures-tu? J'ai peur. De quoi as-tu peur? De la dame en noir. Il n'y a personne, regarde-moi. La petite ouvrit les yeux. Ils étaient noirs mat. J'étais absorbée à l'intérieur. Je me promenais dans la forêt avec mon meilleur ami. On rencontra une petite fille qui pleurait. On devrait aller voir? Attends, ça ne te rappelle rien? La petite fille s'approcha et ouvrit les yeux. Ses yeux noirs nous absorbèrent. On se promenait dans la forêt avec mon meilleur ami. Demi-tour, vite! Oui, on revient chez lui. C'était quoi ça? J'en sais rien. Je vis la petite fille par la fenêtre. Eh merde! Son regard nous absorba. On fit demi-tour avant d'entrer dans la forêt et on rentra chez lui. On se barricada dans sa chambre. Bon, cette gamine nous fait revivre le même moment. Oui, quelqu'un frappe à la porte, on dirait. Il souleva un petit peu les stores et vit une dame en robe noire. C'est bon, on peut descendre. N'ouvrez pas, la dame en noir. On se retourna. La petite était là. Ferme les yeux. Je veux pas vous blesser. J'ai peur. Elle est méchante. C'est elle qui m'a fait ça. Ok, on doit ouvrir. Va chercher un couteau. J'ouvris la porte. Un vent glacial me transperça. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Cette femme était très âgée et me faisait vraiment peur. Ça y est, j'ai le couteau. La dame le pointa du doigt. Il vieillit avant de devenir poussière. Je me tournai vers la petite avant qu'elle ne me tue. Ouvre tes yeux. Ouvre-les. Elle ouvrit ses yeux. J'apparus dans la forêt. Ouf, je vis la femme derrière moi. Oh, je me mis à courir. Je me sentais vieillir et disparaître. Et fin. Ouh. Alors, il y a Cache Clap avec une photo très dérangeante. Je sais pas c'est quoi comme légende, donc on va voir. Ça ne vous est jamais arrivé, lors d'une partie, d'entendre un clap venant d'une pièce ou un cache-clap où il n'y a personne? C'est souvent le genre de pièce plongée dans l'obscurité. Le grenier? Ou bien la cave? Peut-être? Ou bien la cave peut-être? Les pièces où l'on
que l'on déteste qui nous font peur. Alors j'ai pas de grenier, j'ai une cave, elle est en bas de mon immeuble, parce que j'habite dans un immeuble, oui. Et j'entends pas vraiment des caves, j'entends les voisins, j'entends les personnes qui habitent au-dessus des caves, ouais. Franchement, on se demande si leur sol n'est pas vraiment fin, parce que franchement, on les entend bien. Mais sinon, non. Il y a juste quand je suis chez moi toute seule, ou parfois j'entends un bruit et je regarde, c'est pas un des animaux parce qu'ils dorment. Et je me dis, waouh, ça doit être les voisins. Allez, on y va, on y retourne. Ou alors d'entendre un clap juste derrière vous. On pense avoir trouvé quelqu'un, puis on se rend compte que ce n'est pas nous le compteur, et que les autres ne sont pas cachés ici. Ça fait peur, hein. Dans ce cas-là, soit on va voir, soit on court. Ou sinon, on s'en fiche complètement. Parfois, c'est bien d'être un lâche, car si on va voir, on ne revient pas. Chute dans les escaliers, suicide, crise cardiaque, ou simplement disparition. De simples accidents, pense-t-on. Ah, l'innocence. Il y a bien une raison. C'est parce qu'elle a voulu jouer avec vous. Qui ça? Eh bien, la petite fille qui est morte avant vous. Celle qui est allée voir, qui avait frappé dans ses mains. Et pourquoi? La petite fille courageuse qui est descendue à la cave. Celle que le jeu a emportée juste avant vous. Celle qui veut être libérée, même si pour cela, elle doit échanger sa place avec un innocent. Après tout, on l'a bien fait auparavant avec elle. C'est son tour. Et puis, ce jeu est tellement amusant. Une partie, ça vous dit? Ouh là là, c'était super. Il y a plein de légendes que je connais pas. Et peur du noir, moi j'ai peur du noir. Alors, je vais vous lire peur du noir. Sachez que j'ai la phobie d'être dans une pièce complètement dans l'obscurité. Non, je vous dis, je fais des crises d'angoisse. Je me mets à respirer fortement, ou même parfois j'arrête de respirer. Ça m'est déjà arrivé. Franchement, une fois, j'étais avec des personnes, des potes, et à un moment donné, j'ai des potes qui nous mettent dans le noir. Et j'ai fait une crise d'angoisse. Oh, et j'arrivais plus à respirer. J'avais mal, je me sentais pas bien, j'arrivais pas à respirer, je faisais des chelou. Donc voilà. Et au bout d'un moment, bah, ils ont allumé la lumière. Hein. J'étais accroupi par terre, j'avais tellement peur, je pouvais plus bouger. Enfin bref, voilà, vous avez un gros dossier sur moi. Réfléchissez, fouillez dans votre tête. Il y a toujours eu dans votre vie un moment où vous avez eu peur du noir. Un moment où, bien que vous étiez certain qu'il n'existe pas, vous avez été terrifié par les monstres. Du lit, du placard, du tiroir, que sais-je encore. Vous mettiez en place des stratégies pour vous protéger. Allumer une veilleuse près du lit, verrouiller la porte du placard, se faire une cabane avec sa couette, ne pas laisser ses pieds dépasser du lit. Ouh, c'est vrai en plus. Vous faisiez tout ça parce que, au fond, vous saviez. Dans votre âme, dans vos tripes, vous saviez cette peur indescriptible que ressent l'homme quand tombe la nuit au fond de vous était justifiée. Les enfants sont toujours plus sensibles à ce genre de choses. Leur esprit est une chose étonnante. Ils ressentent. Ils font confiance à leur instinct. En grandissant, on oublie tout cela. On se cache derrière la conviction que ce n'était que des peurs enfantines. Mais si on y réfléchit, si on accepte de croire son instinct, si on se souvient de ce qu'on ressentait à l'époque, on comprend. Maintenant, faisons une petite expérience. Une nuit sans lune ni lumière, ouvrez portes et fenêtres. Mettez-vous ensuite quelque part où vous ne serez en contact avec rien, si ce n'est le sol. Et attendez. What? Non, non, je le ferai pas. Pas du tout. Non. Au début, vous tenterez de vous convaincre que les bruits viennent des feuilles qui brunissent et des oiseaux, que le souffle près de votre visage n'est que du vent. Au fur et à mesure que vous resterez là, sans repère, sans lumière, vous vous rappellerez de plus en plus. Vous vous souviendrez de mieux en mieux. Vous reverrez même vos cauchemars de ces moments-là défiler devant vos yeux. Alors, vous vous précipiterez pour allumer les lumières et condamner toutes les issues. Pour ceux qui ne se sont pas fait attraper, vous dormirez peu ou pas du tout. Cette nuit-là, vous sursauterez au moindre bruit, mouvement ou son. Vous serez dans votre état d'alerte maximal. Vous penserez être de nouveau en sécurité. Alors pourquoi toutes ces précautions, dites-moi? Parce que maintenant, vous savez qu'ils sont entrés à l'intérieur. Enfin, attention à tous ceux qui ont peur des poupées, des histoires d'horreur de poupées. Je vous conseille de passer ce passage. Ouais. Parce qu'en fait, je vais vous lire une histoire un peu terrifiante sur les poupées. Même moi, j'en ai peur. Alors, la poupée. Une jeune maman vivant avec sa petite fille de 8 ans passa un beau jour devant une boutique de vieux jouets. Attirée par la devanture originale, se sentant nostalgique, elle poussa la porte en bois et fit tinter les clochettes de l'entrée. Un vieil homme, à l'air aigri, l'observait. Elle se promena dans les allées où étaient entassés des chevaux de bois, des trains miniatures et toutes sortes de gadgets entourés par les enfants. Derrière le comptoir, une boîte de verre l'intrigua soudainement. Dedans était maintenue une poupée de collection dans sa robe bleu nuit et son petit gilet de dentelle. L'objet semblait ancien et cher. Elle questionna le vieil homme derrière la caisse sur son prix.
sur son prix. Avec un faible sourire hésitant, il lui annonça une offre tout à fait correcte, qu'elle accepta, heureuse d'avoir fait une si bonne affaire et certaine de faire plaisir à sa fille. Au moment où elle allait franchir la porte en bois pour sortir, le vieil homme déclara « Surtout, ne la sortez pas de sa boîte le soir. » Flippant. Et là, tu te poses la question, pourquoi? Serait-ce comme les Gremlins qu'il ne faut pas nourrir le soir ou mouiller le soir après minuit? Ça va devenir un monstre? Ces paroles avaient inquiété la jeune femme qui décida que le vendeur devait être un peu sénile et qu'elle n'allait pas gâcher la joie de son enfant en lui donnant ses instructions ridicules. En rentrant chez elle, elle tendit la boîte à la fillette qui fut heureuse de recevoir cette surprise. Cependant, les paroles du vieillard retentissaient dans la tête de la maman et par précaution, elle était une femme très superstitieuse, elle indiqua à sa fille de ranger sa poupée dans la boîte chaque soir et de la laisser en bas de l'escalier. Cette dernière acquiesça et partit jouer avec. Le soir, la petite suivit les instructions de sa mère au sujet de sa poupée et alla se coucher. Dans la nuit, elle fut réveillée. Quelqu'un parlait. Tendant l'oreille, elle se pencha vers la porte de sa chambre pour identifier la voix qu'elle entendait. C'était une petite voix cinglante qui chuchotait presque. En se concentrant un peu plus, elle arriva à discerner les paroles prononcées. « Je suis à la première marche, je suis à la deuxième marche, je suis à la troisième marche. » Waouh! Apeurée, elle eut, comme tous les enfants de son âge, le réflexe de courir dans la chambre de sa mère, qui l'invita à dormir avec elle, mais qui précisa que c'était la dernière fois, la fillette étant sujette à de nombreuses frayeurs nocturnes. Elle la rassura en lui disant que la voix n'était que dans sa tête, puis elles se rendormirent ensemble. Le lendemain soir, à la même heure, son sommeil fut de nouveau perturbé par la même petite voix cinglante. « Je suis à la quatrième marche, je suis à la cinquième marche, je suis à la sixième marche. » Waouh! Et tu vas dire toutes les marches, il y en a combien de marches? Se cachant sous les draps de ses mains tremblantes, elle eut du mal à se rendormir. Le soir suivant, ce fut la même rengaine. Je suis à la septième marche, je suis à la huitième marche, je suis à la neuvième marche. Persuadée que cette voix fluette était celle de sa nouvelle poupée, elle vérifia le lendemain où son jouet se trouvait. Elle en parla à sa... Mais entre-temps, elle a pas mis la poupée ailleurs? Elle en parla à sa mère qui lui expliqua en soupirant que non, une poupée ne pouvait pas parler et qu'en plus elle se trouvait là où elle l'avait rangée la veille, dans sa boîte en bas des marches de l'escalier. Le soir d'après, le phénomène se répéta. Je suis à la dixième marche, je suis sur le palier. La fillette retint son souffle. Je suis devant ta porte. La fillette retira son drap sur ses yeux. Je suis en bas de ton lit. La fillette sentit ses membres se raidir et son cœur battre la chamade. Je suis tout près de toi. Le drap s'envola et la poupée était là, sur le matelas, avec un grand couteau. Ah! Flippante. Et il n'y a pas de suite, donc ça veut dire que la petite fille est morte. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis désolée, les petits loups. Allez, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager si vous voulez. Et abonnez-vous si le cœur vous en dit. N'oubliez pas la petite cloche en pour la notification de mes vidéos. Allez, bye les petits loups. Wouh!